Fesch, je suis éducateur canin comportementaliste et formatrice à ce métier chez Nature de Chien. Aujourd'hui, on s'est posé la question de savoir comment trouver un équilibre dans la relation avec son chien. C'est parti! Et oui, avec votre chien, vous devez trouver un équilibre dans votre relation, en répondant à ses besoins, en ayant la bonne attitude, en mettant en place certaines règles, nous allons les voir. Ces consignes ou ces règles ont pour objectif de rétablir l'équilibre que vous avez avec votre chien. Tout d'abord, vous devez bien répondre aux besoins de votre chien. On verra qu'il y a plusieurs types de besoins et que chacun doit être adapté à votre animal en particulier. Répondre aux besoins de votre chien, c'est avant tout le considérer comme un chien. Savoir qu'un chien est un animal qui a besoin de travailler, d'avoir une utilité. C'est donc de votre devoir en tant que maître d'y répondre correctement. On y va! Les chiens sont évidemment des animaux de compagnie, mais rappelons-nous qu'il y a encore quelques années, les chiens étaient particulièrement utilisés pour leur utilité de chasse, de garde ou encore de transport. Aujourd'hui, beaucoup de maîtres rencontrent des difficultés avec leurs chiens car ils ne répondent tout simplement pas suffisamment à leurs besoins. Voyons quels sont les besoins de nos chiens. Tout d'abord, vous devez répondre aux besoins vitaux de votre chien, boire, manger, dormir. Répondre aux besoins sécuritaires de votre chien, faire partie d'un groupe soudé, avoir des activités positives et des interactions positives avec ses maîtres. Répondre aux besoins sociaux de votre chien, lui proposer des rencontres avec d'autres chiens régulièrement est indispensable. Et enfin, répondre à ses besoins de dépenses mentales et physiques, comme une promenade d'au moins une demi-heure par jour et des activités où votre chien peut se dépenser olfactivement. Connaissez-vous vraiment votre chien? Savez-vous comment il apprend, comment il perçoit son environnement ou encore ce qu'il ressent? Et oui, comment voulez-vous être cohérent avec votre chien si vous ne le connaissez pas et si vous ne le comprenez pas? L'une des missions essentielles d'un éducateur canin est de former les maîtres à mieux comprendre leur animal. La communication avec votre chien passe évidemment par le vocabulaire utilisé, mais la gestuelle que vous mettez avec le mot est également très importante. Une autre chose importante à retenir, c'est votre état d'esprit, votre état émotionnel. Votre chien agit et apprend par imitation. Si vous êtes énervé ou stressé, votre chien le ressentira et cela peut créer une incohérence entre ce que vous voulez et ce que vous ressentez. Les chiens ont besoin de nous pour apprendre à mieux gérer leurs frustrations et notamment un exercice essentiel à apprendre à votre chien, c'est l'exercice du renoncement. L'idée étant d'apprendre à votre chien que renoncer, c'est gagner. N'hésitez pas à consulter nos différents articles à ce sujet, tout est détaillé. Une autre chose importante à apprendre à votre chien, c'est la gestion des ressources. À la maison, votre chien doit savoir que vous gérez l'espace, la nourriture et les contacts. Cette notion de partage doit être apprise chez votre chien dès le plus jeune âge. Votre chien doit bien évidemment avoir des règles éducatives, tout simplement pour sa bonne intégration au sein de la société. Alors comment un chien apprend? Eh bien il apprend par association, par imitation et par habituation. Ça veut dire que quand vous voulez apprendre quelque chose à votre chien, vous devez d'abord trouver ce que vous voulez lui apprendre. Assis, viens là, au pied, ou encore tu laisses ou pas toucher. Le mot n'est pas tellement important, c'est surtout l'apprentissage que vous mettez autour de ce mot qui est essentiel. Une dernière chose, quand vous apprenez quelque chose de nouveau à votre chien, faites-le dans un environnement peu stimulant et surtout, dites-lui que c'est bien, c'est-à-dire qu'il doit apprendre que l'éducation c'est positif pour lui. Vous devez l'encourager, jouer sur sa motivation plutôt que de jouer sur des notions d'évitement et d'inhibition. Alors, pour mettre en place un bon équilibre avec votre chien, vous devez répondre à ses besoins de façon individuelle, mettre en place des règles à la maison qui sont adaptées et lui apprendre à gérer sa frustration et la gestion des ressources. Vous devez également avoir la bonne attitude et le bon ressenti, mais aussi apprendre à votre chien des règles éducatives en passant par un apprentissage positif. Une dernière chose, quand on met en place de l'éducation positive pour notre chien, cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais lui mettre de limites ou de règles, bien au contraire. Il est tout simplement question ici de savoir comment mettre ses limites et comment imposer à notre chien une interdiction. En somme, il est important de se poser la question de la bientraitance, c'est-à-dire dans quel état émotionnel est votre chien quand vous lui apprenez quelque chose. L'intérêt ici étant de créer une bonne relation avec votre animal tout en lui apprenant les règles indispensables à une bonne relation et une bonne vie avec vous. Et pour vous, comment voyez-vous l'éducation avec votre chien? Quelles sont vos techniques éducatives? N'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.